sur ma chaîne, chers amis poissons. Alors c'est votre tour pour le mois de mai. Excusez-moi du petit retard que j'ai pris, j'avais des petits problèmes techniques. Là, on a résolu tout ça. Donc je reviens vers vous. Merci en tout cas pour vos encouragements depuis le mois de janvier que j'ai commencé cette chaîne. Je vous encourage encore pour faire vivre la chaîne de liker, de partager, de me mettre des petits commentaires en dessous de la chaîne. Et puis de me suivre comme vous pouvez. Sachez que c'est un tirage donc pour tout le monde, pour tous les versos, donc c'est peut-être spécifiquement pas pour vous. Regardez, prenez vraiment ce qui vous anime, et puis le reste, vous laissez, peut-être même que vous découvrirez que plus tard, ça va vous parler. Allez regarder votre ascendant, et puis vous aurez d'autres informations spécifiques. Voilà, alors on est quelques minutes ensemble, j'ai déjà tiré vos cartes, regardons un petit peu ce qui se passe. On voit ici que, en fait, c'est comme si à un moment donné, vous avez dû vraiment vous introspecter vraiment très profondément pour retrouver une part de votre pouvoir. Je ne sais pas ce qui s'est passé, pour l'instant je ne le vois pas, peut-être qu'on verra ça tout à l'heure. Il a dû se passer quelque chose en vous ce dernier mois, les poissons, où vous avez fait du ménage intérieur. C'est comme si je voyais qu'on a coupé des têtes, c'est un symbole. Ça veut dire qu'on a dû raser des vieux programmes et puis prendre du temps, beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps dans la solitude pour revoir un petit peu son propre livre de sa vie. Il y a eu vraiment une grande transformation. Elle est encore active, cette transformation, ce que je vois. C'est quand même dans le but de prendre votre pouvoir. J'ai deux cartes de pouvoir ici. Prendre votre pouvoir pour aller dans votre propre destinée. Et la propre destinée, elle n'est pas collective, la propre destinée. La propre destinée, c'est le chemin de votre âme à vous, avec votre, je dirais, votre originalité. C'est pas avec la personne que vous êtes, c'est avec votre âme. C'est quelque chose de beaucoup plus subtil. Donc c'est, je dirais, comme si vous aviez fait du nettoyage dans votre personnalité, votre ego, le mental, etc. Tout ça, vous avez fait de l'ordre. Et puis ça vous emmène, ça vous transforme vers quelque chose. C'est encore en train de transformer. On vous demande de tenir bon. Je vous montre ici, il y a la carte où on est un petit peu seul, en train de regarder le livre de sa vie avec la carte de la transformation, donc la mort. Et on a deux cartes, ça c'est la même, c'est la carte aussi de ce qu'on appelle de la mort, mais c'est la mort des phénomènes égotiques, des habitudes qu'on a prises et puis qu'on ne veut plus, etc. Donc il y a un bon mélange, mais un bon ménage, mais c'est pour aller chercher du pouvoir. Mais le pouvoir, le vôtre évidemment. Peut-être que vous étiez trop en train d'être susceptiblement... comme si vous étiez peut-être menacé par le collectif et puis que vous êtes dit ça je veux pas, ça je veux pas, ça je veux pas, etc. Influencé aussi. Donc vous êtes en train de sortir des influences. On vous demande de tenir bon. C'est comme si vous étiez symboliquement derrière une éclipse sombre, puis que vous voyez le rayonnement du soleil juste dépassé, et puis après vous allez vous recevoir, excusez-moi de l'expression, mais le soleil en pleine face. Ça sera beaucoup plus agréable, ça va être beaucoup plus doux, ça va être bien plus doux que vous le pensez, j'ai l'impression. Là, on voit aussi qu'au niveau de l'amour, quand je dis l'amour, c'est pas forcément l'amour que vous pouvez avoir avec quelqu'un, mais aussi, on voit que, en fait, il y a une autre écoute qui est en train de se passer. Une écoute où, vous voyez, là, vous êtes en train de lire votre livre personnel. Et en fait, il y a de nouveau le sage qui vient avec un livre. C'est votre livre personnel qui brille de tous ces feux où on a justement fait le ménage. Et qui vous garantit quoi? Quelque chose à planifier. Mais c'est encore un peu futuriste. Pour l'instant, on vous demande d'être dans la patience, que tout ce terrain qui avait besoin d'être nettoyé, dans la transformation, dans la transmutation, eh bien, va vous amener à quelque chose que ne vous voyez certainement pas. Mais c'est positif parce que ça fait partie de votre destin d'âme. D'ailleurs, on a la carte du destin ici. La carte du destin où on vous dit, il faut peut-être attendre un petit peu que vos énergies se mettent à plat pour pouvoir profiter de tout ce chemin de transformation.
On a la carte ici aussi de l'impératrice. C'est une carte, on va dire, importante. Oui, c'est la carte on va dire, qui ressemble aussi à la pape, et c'est la carte de la femme qui est presque enceinte de quelque chose, qui est en train de préparer, hein, c'est une préparation de ce nouveau livre intérieur qui est en train de s'écrire et qui a dû... alors il y a deux phénomènes ici. C'est que c'est un travail vraiment très très intérieur qu'on voit ici, hein. Un travail très intérieur avec une carte où on soulève les masques. Peut-être qu'on soulève votre propre masque, mais peut-être que vous avez aussi soulevé d'autres masques qui vous entourent et qui vous ont pas plu parce que c'est pas un masque, c'est un peu le masque de l'hypocrisie si vous voulez. Mais en fait, tous nos masques qui proviennent de l'ego, ces masques-là, ils sont pas vraiment authentiques. C'est ça qu'il faut qu'on se dise, hein. On a des tas de masques imposés par le collectif, par la société, imposés par le collectif familial, transgénérationnel. Et effectivement, ces masques-là sont en train d'être levés. Et quand on lève les masques, évidemment, on passe souvent par quelque chose de désagréable dans le corps, dans l'âme, hein. Des fois, on est un peu chagriné. Je ne vois pas de carte de chagrin, je vois plutôt une carte où vous êtes en transmutation intérieure, en train de découvrir les choses qui ne vous plaisent pas et que ça vous amène à attendre votre heure. C'est comme si vous étiez en train de planter, vous avez mis un nouvel engrais à vos racines, c'est un peu ça. Vous mettez un nouvel engrais à vos racines et vous êtes en train de changer votre destinée. La destinée ne sera plus influencée si vous continuez à suivre vos transformations en vous écoutant vous. Ces racines vont être en fait arrosées par un nouvel engrais qui vous ressemble plus. Et ça demande un peu de temps pour qu'on voit après, on va dire, votre petit arbre intérieur, c'est vous-même, hein, avec des nouvelles feuilles qui ne sont pas entachées par, on va dire, de la pollution, etc. Donc, vous êtes en train de travailler ça. Et c'est vraiment, là on a la carte de la Lune, c'est vraiment un espèce de magma qui est à l'intérieur pour pouvoir aller vers votre destinée. Je veux juste voir une petite carte si on me dit après. Peut-être que je n'aurai pas l'info, hein, parce que si vous êtes vraiment, vous les amis poissons, là-dedans, d'ailleurs ça vous ressemble, hein, d'être vraiment dans, on va dire, les eaux. Le poisson, il est dans l'eau, hein, et il est dans l'eau. Le poisson, il est très intuitif, il lui faut son eau intuitive. Et vous êtes en plein là-dedans, mais en plus que le poisson aime l'eau émotionnelle, l'eau intuitive, eh bien, il aime, alors il aime s'ébattre dans l'eau, mais là, il aime être tranquille dans son eau. C'est vraiment ça. Mais peut-être que le tarot ne me le dira pas, hein. On va demander, s'il vous plaît, de nous donner où c'est que ça nous emmène. Alors, le silence, c'est que vous êtes dans cette énergie-là. Vous avez besoin du silence pour faire tout ce travail intérieur, pour aller vers une destinée qui vous correspond le plus. C'est l'âme, en fait, qui vous fait travailler ça, hein. Votre âme, elle en a marre de tout ce conditionnement, etc. L'âme, elle veut être pure, elle est pure, mais elle ne veut pas tous ces nuages. Donc vous êtes en train de faire votre travail intérieur, il y a déjà la transformation en route. On vous demande de tenir bon. On vous demande de tenir bon et d'être dans la patience va vous permettre de planifier. C'est que ça va vous mettre, en fait, ça va vous ancrer dans quelque chose de solide. Donc, ne désespérez pas, hein. C'est un travail utile pour plus tard. Et en fait, utile pour vous fertiliser, hein, je vous parlais d'engrais, pour fertiliser quelque chose de beaucoup plus vrai qui vous amène dans votre pouvoir. Mais Rome ne s'est pas transformé en 3 jours, il faut plus longtemps. Donc, toute cette puissance est en train de monter en vous grâce à la transformation. Donc, ne vous effrayez pas de vous sentir seul. Ne vous effrayez pas d'être impatient.
Parce qu'en fait, on vous le demande le contraire, d'être patient. Et que peut-être vous devez apprendre aussi la patience. Parce que c'est que la patience et le silence et l'introspection qui vous amène cette belle transformation intérieure. Donc moi, je vous invite, si vous voulez développer, si vous voulez vous rassurer encore plus, parce que là, je vous rassure, c'est que la planification, quelque chose dans la matière va arriver, mais on ne sait pas quoi. Ça ne nous le dit pas encore. Ça nous dit que vous devez traverser ce silence et qu'il faut l'accepter et qu'il faut accepter la patience. Si vous voulez être plus soutenu, bien entendu, je suis disponible. Vous pouvez aller voir en dessous, là, j'ai mon adresse du site internet où je peux vous aider plus personnellement, évidemment. Je vous laisse avec ça pour le mois de mai. Moi, je vais vous dire même bon silence, bonne introspection. Ça va vraiment, vous serez plus du tout la même ou le même. Après ça, je me réjouis de vous voir votre évolution pour le mois de juin. Allez vous balader, méditer, ça sera plus rapide, on va dire ça comme ça. Et restez poisson parce que c'est vraiment dans votre énergie de pouvoir faire ça. C'est l'encouragement que je vais vous dire. Vous êtes poisson, vous êtes un signe d'eau, vous savez aller regarder l'émotion, vous. C'est dans vos tripes et vous savez être intuitif. Donc vous saurez prendre les bénéfices de ce silence et de cette méditation. Voilà, chers amis poissons, je vous laisse pour le mois de mai. Merci d'être avec moi, merci de liker, de partager et de commenter. Et moi, je vous retrouve prochainement pour le mois de juin et je vous embrasse très fort tous. Allez, au revoir.